Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur une étude assez récente qui tire des conclusions, disons, frappantes sur nos cerveaux et, chose assez étonnante, sur nos relations. Accrochez-vous bien, parce que ce qui suit est aussi fascinant qu'un peu troublant. On va commencer par une question. Une impression que beaucoup de gens partagent. Ce sentiment que le temps s'accélère, que les souvenirs récents sont un peu vagues. Comme si les 2 ou 3 dernières années s'étaient fondues dans une sorte de brouillard. Ça parle à certains ? Et si la réponse à ce sentiment n'était pas juste liée au stress, à la fatigue ou à la routine ? Eh bien, la source qu'on explore aujourd'hui propose une explication complètement différente. Le problème ne serait pas dans notre tête, au sens psychologique, mais dans notre cerveau, au sens biologique. Et ça change toute la perspective. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. La première partie de cette explication s'attaque à une idée assez folle. La façon même dont on perçoit le présent serait en train de se déliter. Alors, tout part d'une étude qui a fait pas mal de bruit. Elle s'intéresse à la consommation massive de contenu très court. Vous avez le genre de vidéos qu'on fait défiler à l'infini. Et sa conclusion, c'est que l'impact va bien au-delà d'une simple baisse de la capacité de concentration. C'est bien plus profond que ça. Et ça nous amène directement à notre deuxième section qui va explorer le premier impact biologique majeur dont parle cette étude, l'effet de tout ça sur la fabrique même de nos souvenirs. Pour bien piger le mécanisme, il faut parler d'une zone clé de notre cerveau, l'hippocampe. Imaginez-le un peu comme la touche enregistrée de notre esprit. C'est lui qui attrape ce qu'on vit là, maintenant, et qui le transforme en un souvenir durable, quelque chose qu'on pourra retrouver plus tard. Bref, il est essentiel pour construire notre propre histoire. Alors, comment ce système si bien huilé se détraque-t-il ? La source décrit une sorte de réaction en chaîne, en 4 temps. Tout commence avec une surcharge de ces fameuses vidéos courtes. Ça déclenche un véritable déluge de dopamine, l'hormone du plaisir immédiat, mais de façon totalement artificielle. Selon l'étude, ce shoot chimique permanent aurait un effet secondaire. Il viendrait mettre l'hippocampe en veille, le désactiver. Et la conséquence directe, c'est que la conversion en mémoire à long terme, elle ne se fait plus. La conclusion de la source, elle est cash, très directe. Je cite, « Ce processus efface l'enregistrement de sa propre vie. L'image est puissante, voire violente. » Et voilà, la boucle est bouclée. On revient à notre question de départ. Cet état, que la source nomme une amnésie biologique, serait donc l'explication neurologique de ce fameux flou. Ce n'est pas qu'on a oublié, c'est que le souvenir n'a en quelque sorte jamais été correctement sauvegardé. On a vu l'impact sur soi, sur sa propre mémoire. Maintenant, on passe à l'impact sur les autres, sur nos relations. C'est le troisième et dernier point de cette analyse et il est tout aussi percutant. Parce que oui, l'étude ne s'est pas arrêtée là. Les chercheurs ont aussi utilisé l'imagerie cérébrale pour regarder ce qui se passe dans nos cerveaux quand on interagit les uns avec les autres, surtout quand nos chers écrans s'invitent dans la conversation. Alors, la situation classique. On discute avec un proche et hop, on regarde son téléphone. Socialement, on est d'accord, c'est un manque de respect, c'est impoli. Mais ce que la source avance, c'est que pour le cerveau de la personne qui est ignorée, la réaction neurologique serait similaire à celle d'une agression physique. Le décalage entre notre perception sociale et l'impact biologique réel est juste énorme. Pour comprendre ça, il faut parler d'une autre hormone, l'ocytocine. On l'appelle souvent l'hormone de l'attachement ou du lien social. C'est un peu la supercolle chimique qui solidifie nos relations et notre sentiment de connexion aux autres. Et voici l'affirmation centrale, le cœur du réacteur. Selon l'étude, le simple fait de rompre le contact visuel avec son interlocuteur pour regarder un écran bloquerait instantanément la production d'ocytocine dans son cerveau. C'est comme couper le robinet de l'hormone qui maintient le lien. Et la conclusion, là encore, est brutale. La source affirme que ce geste répété revient à, je cite, « tuer chimiquement et irréversiblement les sentiments que cette personne a pour son partenaire ». L'idée, c'est que la répétition de ce blocage chimique finirait par miner, à la base, les fondations biologiques de la relation. Donc, si on devait résumer les deux affirmations choc de cette analyse, ce serait ça. D'un côté, la surconsommation de vidéos courtes pourrait court-circuiter la capacité de notre cerveau à fabriquer des souvenirs. De l'autre, choisir son écran plutôt que le regard de l'autre serait vécu par le cerveau de ce dernier comme une attaque biologique qui sabote l'hormone de l'attachement. On termine donc sur une question ouverte. Si l'on prend ces affirmations au sérieux, si notre technologie est vraiment capable de recabler notre cerveau et de modifier la chimie même de nos amours, alors la vraie question n'est plus seulement ce que l'on fait de nos technologies, mais plutôt ce qu'elles sont en train de faire de nous. Qui sommes-nous en train de devenir ? Voilà qui laisse matière à réflexion.